Alors, on va poursuivre un peu dans la découverte de Java. C'est pas bien complexe, on va s'intéresser aux boucles et on va un peu changer tout ce blabla. Hero, donc je vais la miniaturiser là, si possible parce que je ne peux pas, évidemment, ça aurait été trop beau. J'ai essayé de la pousser un peu. Je peux toujours pas. Ok, on la fait revenir. On va pas s'en servir. Déjà, on va nettoyer un peu ça. En fait, on n'a même pas besoin de ça. On l'enlève. On enlève le tout. Sinon, on va juste. Quoique, non, on va reconstituer une note, donc c'est pas grave. On enlève tout ça. On enlève ça aussi. Donc voilà. Mais on va pas travailler dans main. On va toujours produire nos fonctions à l'extérieur. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser une boucle for dedans. Donc la boucle for se présente de cette façon, for évidemment. Ensuite on déclare une variable i et on l'initialise à 0 puisque ça va être une sorte de compteur ou en fait ça va représenter le nombre d'itérations que l'on souhaite. En tout cas, tant que i est inférieur à 5, on va dire, alors tu vas incrémenter la valeur de cette variable d'une unité. Donc i++ est égal à i égale i plus 1. Donc voilà, évidemment ça a mis une erreur parce que voilà, il faut effectivement un certain nombre d'instructions. Donc on y est, et qu'est-ce que tu vas vouloir que ça nous affiche? On va créer une variable private static void. Et on va mettre par exemple on va mettre que ça prend un recipient on va utiliser le truc du recipient, on va dire Boris, comme ça va afficher avec system la classe out println et on va mettre recipient, comme ça au moins on est tranquille. Hop, 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 hop. Donc ça c'est fait. Void, je vois pas pourquoi c'est un problème, parce que ça ne retourne rien. Private static. J'ai oublié le nom de la classe. C'est my name. C'est show display name. Voilà. Hop. On l'utilise pas, mais là on va l'utiliser. On va mettre display name. Alors je vous conseille de toujours faire en sorte que ça incrémente, puisque s'il n'y a pas d'incrémentation, c'est une boucle infinie, puisque tant que i est inférieur à 5, si i ne change pas de valeur et que ça reste à 0, vu que c'est la valeur initiale, il y a un petit souci. Donc name, hop, j'ai pas mis, je vais mettre ça, Boris, hop, on choisit ça, on met un point virgule, on l'oublie pas, et maintenant, évidemment, ça va mettre Boris 1, 2, 3, 4. Tant que c'est inférieur à 5, ça va le faire. Si on avait mis inférieur ou égal à 5, évidemment, ou on peut faire en sorte que... non, on va laisser ça comme ça. Donc vous voyez comment ça fonctionne. C'est une simple boucle. Instruction 5 fois, 5 itérations, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à la cinquième, lorsque i est égal à 5, ça ne fait plus rien. Simple, on ne veut plus que ça applique cette instruction, on sort de la boucle et c'est terminé. Donc voilà, ensuite on peut mettre évidemment supérieur ou égal à 5. Donc si c'est le cas, alors je vais enlever ça parce que ça nous fait descendre. Donc hop. Et là, cette fois-ci, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc comme vous pouvez le voir, si c'est i est inférieur ou égal à 5, et bien ça continue de le faire. Donc première fois i est égal à 0, donc 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Évidemment on a commencé à 0, il faut faire attention à ça. Si on avait commencé à 1, évidemment vous auriez vu ça que 5 fois. Mais là, étant donné qu'on commence à 0, c'est ça qui est particulier, d'où l'intérêt de le faire
de cette façon où on voit 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ça apparaît 5 fois. Donc ça se voyait pas dans mon exemple précédent parce que j'avais mis effectivement un retour à la ligne et c'était un peu plus étalé. Donc voilà, ça faisait un espace entre les différents displays. Donc ça, c'était déjà une première chose. On aurait pu rajouter une condition, hein, mais on va pas encore le faire tout de suite. Donc ça, c'est l'initialisation, hein, comme vous avez vu. Ça, c'est la terminaison et ça, c'est l'increment. C'est comme ça qu'on appelle les choses. C'est l'expression donc qui s'initialise au début de la boucle. La terminaison est l'expression qui est évaluée avant chaque exécution de la boucle, hein. Si elle est évaluée à false, puisque c'est une histoire de booléen aussi, la boucle s'arrête. Et l'incrément, c'est une expression qui est évaluée chaque fois qu'une itération de la boucle est effectuée. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer enfin notre premier array, notre premier tableau. Donc c'est quand même un événement. Et on va faire en sorte de boucler sur le nombre d'éléments de ce tableau. D'itérer sur ce tableau. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va le créer à l'intérieur de cette fonction main. Alors moi j'aime pas utiliser la fonction main, donc en fait on aurait pu le créer à l'intérieur de ça, mais là on en a besoin ici, puisqu'on a besoin de mettre les choses ici, là notamment dans la terminaison. Donc on va le faire, on va faire un string, et donc c'est un tableau de chaînes de caractères, hein. Souvenez-vous de TypeScript, en gros, hein. Ça fonctionne de la même façon. MyArray, que je l'appelle, je dis que c'est un new string tableau, et je mets les informations, hop, et je vais dire Boris, Julien, Jason, et un point virgule pour bien signifier que c'est une instruction. Alors on l'utilise pas, c'est pour ça que ça fait. Donc tant que i est inférieur à myArray, donc en fait ça change pas beaucoup aux autres langages, en tout cas au langage que je connais. Hop, donc ça renvoie effectivement un int. Alors i++, et évidemment ce qu'on va faire, c'est que on va myArray, on va l'utiliser et on va mettre i à mon sens. Donc voilà, donc ça on va faire ça comme ça, tranquillement, et Boris, Julien, Jason. Ça c'est cool, on a itéré sur un tableau. C'est vraiment ultra cool. On aurait pu partir du début jusqu'à... On aurait pu, au lieu d'incrémenter, décrémenter. Mais bon, là, on va éviter des situations hasardeuses. Là, on incrémente donc 0 lorsqu'il est égal à 0. Et donc, ça veut dire qu'on est au premier élément du tableau. Boris, ensuite Julien, ensuite Jason. Donc ça s'arrête lorsqu'on a atteint 3. Or, 0, 1, 2... 0, 1, 2, à 3, il n'y a plus rien, de toute façon, on serait en hors du tableau puisqu'il n'y a pas d'élément 3 dans le tableau. Ensuite, ensuite on peut changer la taille du tableau, etc. Mais là, on est plutôt bien avec ce petit tableau et ça nous permet d'afficher les informations, c'est plutôt cool, à mon sens. Donc voilà, donc c'est notre premier array, notre premier tableau. Vous avez vu comment on a écrit ça. On voit bien que c'est une classe, la classe string. Que effectivement on va dire que ça va être un tableau de string, mais ensuite entre accolades on met les différents éléments de ce tableau. Donc franchement plutôt cool. Si on ajoute un quatrième élément, donc par exemple Mathilde, et bien regardez, no way, hop, ça va ajouter Mathilde. Donc c'est assez simple à comprendre. Honnêtement, pas très compliqué. Maintenant, ce qu'on peut voir effectivement, c'est la boucle while. Donc moi, la boucle for, je la préfère, hein. Évidemment, c'est plus précis à mon sens. On va pouvoir faire ça différemment. Donc on va faire un autre tableau, juste pour vous montrer la différence.
Là, on va l'appeler myArray2. Hop, et on va mettre Alexandra, Julie, Jasmine et Mathilda. Ok, bon là on va mettre Matt. Max. Ok, comme ça il y a des garçons là et des filles là. Là, on va utiliser la boucle while et on va mettre while i, j, hein, comme ça. Ouais, quoique non. While, on va définir un int j égale 0. While j est inférieur à myArray to.length. Alors, et là, on met justement notre bloc d'instruction. J'ai oublié de mettre un point virgule, il faut que je fasse attention. On est pas en JavaScript, on peut faire un peu n'importe quoi. Là, je vais mettre que je veux voir apparaître un display name. D'ailleurs, je vais encore utiliser display name. Hop, on réutilise la méthode, la private méthode de la fonction de la classe myClass. Et là, je vais mettre myArray2. Et on va faire ça. Et il faut que je fasse très attention. Et ça, vraiment, je le dis pas assez souvent, à incrémenter ma variable. Voilà. C'est ça parce que sinon, c'est des boucles infinies. Donc c'est parti. J'aurais même pu mettre qu'importe. Bon, ce sera l'un à la suite de l'autre. C'est pas grave. Alors, ça m'a mis quoi? Unresolved compilation problem cannot be resolved to variable. Alors, j'ai mis effectivement i, ce qui est bête. Je voulais mettre j. Et voilà. Donc ça se suit Boris, Julien, Jason, Max. Donc une fois qu'on a fini, clac, on passe à la suite, au while. Alexandra, Julie, Jasmine, Mathilde. Donc le do while, moi je vous conseille pas de l'utiliser parce qu'il y a une première, avant même qu'on sache si l'instruction, si la condition est remplie, ça va le faire une seule fois. Donc en gros, c'est quand vous voulez absolument poser par exemple une question dès le départ et que tant que la personne n'a pas ensuite répondu à la condition, et ben la question s'affiche ou des trucs comme ça. Parce que franchement, do while, je l'utilise jamais. C'est pas, à mon sens, un truc vraiment malin. Donc voilà. Ensuite, il y a effectivement certaines situations où c'est approprié, mais bon. Voilà, on peut utiliser effectivement, parce que ça en fait c'est analysé comme un booléen, donc true ou false. Donc effectivement vous pouvez utiliser une variable booléenne pour effectivement la passer d'une certaine façon à la boucle while et ensuite en fonction de la valeur que ce booléen a affiché ou exécuter un certain nombre d'instructions, mais il faut faire attention. Moi, la boucle do while, je vous la conseille pas du tout. Hein. Voilà, vraiment, je la conseille pas. Elle existe, hein, il suffit d'écrire do. Vous mettez justement aucune condition. Vous mettez un bloc d'instruction while à la fin et l'instruction. Mais ça va au moins le faire une fois. C'est ça le truc. C'est que vous êtes sûr que ce que vous avez mis dans le bloc d'instruction sera fait exécuter au moins une fois. Donc voilà. À mon sens, c'est pas très intéressant. Alors, on va continuer un peu. Vous pouvez faire en sorte de passer certaines situations avec le mot-clé continue à quelques instructions à l'intérieur d'une boucle. C'est vraiment possible, par exemple, lorsque on peut faire en sorte que, par exemple, if, on va dire, j est égal, je vais vous montrer ça, est égal à 1, alors tu continues. En fait, ça veut dire que là, il ne va rien se passer du tout, else. Quand même, on met ça dans un else parce que sinon, hop.
pense que ce serait même plus approprié avec la boucle for parce que là ça va pas. Alors, hop. Il faut que je fasse en sorte quand même d'incrémenter, mais là je pense que ça va me dire qu'il y a. Ah oui, j'ai oublié la fin. Donc voilà ce qui va se passer. Ça va pas me l'afficher. Ça va continuer, ça va bien. Et c'est plus intéressant de le faire ici avec for parce qu'au moins on n'oublie pas l'incrémentation, ce que j'ai failli faire ici, mais au moins vous n'allez pas voir le nom. Alors 01 Julie, vous n'allez pas le voir nécessairement. Donc c'est parti. Vous ne voyez pas Julie. Alexandra, donc premier. Julie, on a passé, mais on a incrémenté, mais on n'a pas appliqué ça du tout. Nissa, en réalité, c'est ce bloc-là en réalité qui n'est pas appliqué avec le continue, mais étant donné que j'avais déjà fait en sorte d'incrémenter, ça passe crème. Julie, c'est passé. Jasmine et Mathilda. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Avec continue, on applique à un ou plusieurs éléments, plusieurs conditions en tout cas, une instruction continue, c'est-à-dire que effectivement ça ne sera pas effectué. Donc c'est plutôt cool. Si effectivement on atteint un certain résultat, on peut sortir de toute façon de la boucle. Par exemple, je peux faire en sorte de sortir si... alors, j'ai oublié de mettre une condition if j est égal à 2. Je décide de sortir directement de la boucle. On break, on sort. Avec un... Par exemple, je peux faire en sorte qu'il soit manifeste hein, avec un println. Hop. Sortie de la boucle. Hop. Voilà, donc c'est fait. Alors, pourquoi ça m'a mis ça sortie de la... Voilà. Hop. Voilà. Donc 0, 1, 2, on n'arrivera jamais à Mathilda. C'est parti. Voilà, Alexandra sortie de la boucle. On n'atteint pas Mathilda, donc souvenez-vous du break, souvenez-vous du continue. Voilà, c'est plutôt cool. Que vous montrer d'autres? Bon non, je pense que break et continue c'était déjà pas mal. On a vu notre premier tableau en Java, donc cool. Tableau de string, hein, ça aurait pu être un tableau de int, hein, int ou de double, etc. Donc voilà, je trouve que c'est déjà pas mal pour cette vidéo où effectivement je vous ai montré la boucle while, la boucle for. Do while, j'ai pas voulu vous la montrer parce que bon, bref, on la verra peut-être à l'occasion, mais c'est pas très fascinant.